Aujourd'hui, on va parler des artbooks sur One Piece. Alors pourquoi One Piece? Tout simplement parce que j'adore cet animé et ce manga, et on m'a aussi souvent dit que je faisais penser à Luffy. Pour ceux qui ne connaissent pas Luffy, Luffy c'est le héros de One Piece, et on peut dire qu'il est pas spécialement intelligent, je dirais même franchement débile, et qui porte tout le temps des shorts et des tongs. D'ailleurs maintenant avec réflexion, je vois pas pourquoi je pourrais faire penser à Luffy, parce que je porte jamais de shorts et je porte jamais de tongs. Enfin bref. L'autre chose que j'aime bien aussi dans One Piece, c'est que n'importe qui peut avoir un pouvoir, il suffit juste pour cela de manger un fruit démon. Par exemple, Luffy a mangé le fruit Gomuno, qui veut dire caoutchouc, et maintenant c'est un homme élastique. C'est-à-dire que n'importe lequel de ses membres, il peut l'étirer à l'infini, il peut le grossir, et dans les derniers épisodes, grâce au Haki, il peut le rendre tout dur. D'ailleurs, avoir un membre tout long, tout gros et tout dur, eh ben, c'est le rêve de beaucoup d'hommes. Mais enfin, je suis en train de m'égarer, on n'est pas là pour parler de membres, mais on est plus pour parler des artbooks, et les artbooks sur One Piece, c'est pas ça qui manque. Alors nous allons commencer par le logbook, l'artbook dédié à la série et à l'animé. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un artbook au plus petit format qui fait à peu près 160 pages. Donc au départ, nous commençons par avoir un petit poster qui est bien sympathique avec les personnages de One Piece avec leurs marionnettes en dessous. Et nous avons aussi ici, hop, par rapport au troisième OAV que vous pouvez voir. Et après, ça va reprendre dans tout le manga, dans tout l'artbook, ça va reprendre tous les premiers épisodes jusqu'à la découverte de comment s'appelle de Chopper directement, que vous allez pouvoir voir ici, et avec un petit teaser aussi sur Alabastra. Et nous allons aussi avoir, là je vais vous faire voir tout de suite, c'est-à-dire les trois premiers OAV qui sont ici, donc le premier, le deuxième, et après ici le troisième. Donc on va reprendre depuis le début, c'est-à-dire que nous avons vraiment toutes les découvertes. Donc là par exemple nous avons ici Luffy, donc ça reprend toujours la même chose, c'est-à-dire que vous avez une couleur qui correspond à un personnage. Donc ici Luffy avec la carte, avec le lieu où il est né, où se passe surtout l'action. Et après hop, ce qui se passe par rapport à Luffy dans les premiers épisodes. Après, on change de couleur, donc on change de personnage. Nous arrivons maintenant sur Zoro, l'endroit où ils font leur rencontre avec Luffy. Pareil, toujours la même chose. Ici, le personnage de tout ce qui se passe avec l'arc sur Zoro. Et après, nous changeons de couleur et nous arrivons sur du orange avec, que vous pouvez reconnaître ici, l'ombre de Baggy. Et ça va être comme ça sur tous les épisodes que vous pouvez voir. Donc là, c'est Usopp. Là, ça va être Sanji. Donc vous pouvez voir, hein, les pages sont quand même bien fournies, les captures d'écran sont quand même très belles. La qualité est vraiment au rendez-vous. Là par exemple, nous avons l'arc avec Nami et Arlong. Et vous pouvez voir pas mal de choses, c'est vraiment du très bon. Il est très fourni et il y a vraiment pas mal de détails. C'est ça que j'adore dans cet artbook. Donc nous allons prendre vraiment tout jusqu'à, comme je l'ai dit, jusqu'à Chopper, que vous pouvez voir ici. Et après, on arrive sur une partie qui est aussi très intéressante, qui va être toute la conception. Donc là, nous passons plus sur des pages un petit peu en noir et blanc, où là, ça va être sur la conception. Donc là, nous avons une interview des personnes qui ont fait l'animation. Après, nous avons ici une interview des personnes qui ont donné leur voix. Ce sont des véritables acteurs et il y a un culte qui leur sont voués. Donc là, c'est la personne ici qui donne la voix à Luffy. Donc ça va être après pareil pour Usopp et Sanji et Nami et Zoro. Et ici Chopper. Et après, comme je vous ai fait voir dans une autre vidéo précédemment, vous avez ici comment est réalisé un épisode avec les storyboards, les model sheets que vous pouvez voir, et après des exemples de model sheets que vous pouvez voir ici, avec par exemple ici Monkey D. Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, ici Chopper, etc. Ici le Going Merry, avec pas mal de détails que vous pouvez voir. Donc vraiment du très bon là sur les 160 pages. C'est un artbook que si vous pouvez le trouver sur eBay à un petit prix, je vous le conseille fortement car il n'existe pas encore en français. Nous allons passer maintenant sur les autres mangas qui sont les Color Walk.
Donc les Colorwalk, comme vous pouvez le voir, des artbooks d'un format un peu plus grand, mais par contre moins fourni, ils font que 100 pages. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la couverture que vous pouvez voir ici, avec un dessin sur le recto et la suite sur le verso comme vous pouvez voir. Et ce qui est vraiment très bien, c'est qu'à l'intérieur, nous avons la carte de là où vous se passez toutes les actions traitées dans l'artbook. Et donc là, vous pouvez voir ici la carte de East Blue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau pour nous qui sommes fans de One Piece. Et à l'intérieur, vous avez ici, sur la pochette là, vous avez les traces de pas sur la plage des différents personnages. Et après, vous avez ici, à l'intérieur, donc c'est couleur bleue, ça fait penser à la mer. Et par contre, il faut faire très attention parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est quelque chose qui est seulement collé. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons ici toutes les pages que vous pouvez voir avec les différentes dates où sont parus les différents chapitres dans le Weekly Jump. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que vous avez ici, donc là on reprend les dates et ce qui se passe. Donc là vous avez la rencontre avec par exemple Zoro, Chang quand il a encore ses deux bras. Donc vraiment très bon. Et vous pouvez regarder, la qualité des illustrations sont vraiment très très bonnes. Et ce sont la plupart des illustrations qu'on a trouvées dans le Weekly Jump. Et l'autre chose que j'aime bien aussi, c'est que nous avons les premières pages que vous avez ici, qui sont en couleur, qui reprennent les premières pages des tomes des mangas. Donc ici c'est le tome 1. Et ça c'est vraiment très très bon. Et donc ça nous allons avoir à chaque fois des illustrations, beaucoup d'illustrations en couleur à l'intérieur. Et vous avez au milieu des petites pages qui sont bien sympathiques, qui s'appellent les imaginations, que vous pouvez voir ici. Et ça ce sont les différents croquis qu'il a utilisés pour créer les ébauches du manga justement One Piece. Donc ça, vous avez toujours ça au milieu, donc ce sera toujours la même formule par rapport à tous les artbooks Colorwalk. Et hop, nous revenons après sur des illustrations. Regardez-moi ça, la beauté de celle-ci, par rapport à Nami. Et après, vous avez une autre partie qui s'appelle Early Days, où vous avez la recherche de ce qui aurait pu être One Piece. Vous voyez par exemple ici, nous avons un petit mélange entre le futur One Piece et un peu de Full Metal Alchemist. Je trouve ça vraiment bon. Et nous reconnaissons à peu près quand même le design de certains personnages, comme vous pouvez voir. Par exemple ici, il fait penser un peu à Zoro avec sa couleur verte. Ici, Luffy qui fait plus penser à un Sangoku. Et dans un sens, c'est vraiment très bon parce que Oda a bien dit qu'il s'est beaucoup inspiré de Akira Toriyama, autant pour moi. Et justement, vous allez avoir une partie Monochrome Talk qui est toujours dans tous les artbooks justement de One Piece. C'est une sorte de petite interview entre Oda et un autre grand mangaka. Et là justement c'est Toriyama. Et là vous pouvez justement reconnaître son personnage ici emblématique. Et justement à l'intérieur vous avez l'interview. Donc l'interview ici est en japonais parce que j'ai l'artbook en japonais. Mais comme je vous l'ai dit, cet artbook est aussi sorti en français. Et donc par rapport à Glénat, vous avez l'interview en français. Donc voici pour le Colorwalk numéro 1. Et ça va être pareil exactement pour les autres. Donc c'est-à-dire que nous avons la couverture. Hop, on prend la couverture. Ici, le dessin recto verso. À l'intérieur, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir les différentes parties vues dans l'artbook, c'est-à-dire le début avec la baleine Arlong. Oh non, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, je vais dire une connerie. Là ici, l'île où il découvre Chopper. Et après, nous arrivons ici jusqu'à Alabastra, que vous avez ici. Donc c'est vraiment très très bon. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'adore dans ces artbooks Colorwalk. Et toujours pareil, à l'intérieur, vous avez les dates, les premières pages en couleur, que vous allez voir ici, par exemple. Et après, c'est toujours pareil, hein, des illustrations en couleur que vous pouvez voir. Avec ici, pareil, des crayonnés de recherche. Après, les Early Days, que nous allons voir, j'espère pas dire une bêtise, que nous allons voir juste à la fin. Voilà, bah justement, ils sont ici, comme vous pouvez voir. Et à la fin,
bien sûr une interview. Et après, chose que j'ai oublié de dire aussi dans l'autre partie, c'est que tous les dessins qui sont présents dans l'artbook, vous avez le lieu où ils ont été à l'origine. Donc c'est vraiment du très très bon, comme vous pouvez voir, mais toujours le petit regret qu'une centaine de pages. Et là pareil, donc ça sera exactement pareil pour celui-ci, donc celui-ci c'est le 5e, on va plutôt prendre dans l'ordre. C'est-à-dire le 3e, le lion, hop. Vous voyez, là pareil, c'est ce que nous avons ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, c'est l'illustration que nous avons en couverture. Et hop, toujours la même chose, l'interview, les early days, des illustrations en couleur. Regardez, ça c'est vraiment magnifique. Non, franchement, il y a à l'intérieur, vous avez vraiment des belles perles, vous avez des superbes illustrations et c'est toujours la même mentalité qu'il y a avec là ici, pareil, les crayonnés de recherche. Donc c'est vraiment l'esprit d'Oda, c'est vraiment les mêmes personnages, le même style d'humour. Si vous aimez l'anime, vous adorez, si vous aimez le manga, vous adorez, franchement, c'est artbook. Donc on passe vite fait, hein, bien sûr. Hop, voici pareil pour le 4e. Là, c'est par rapport à CP9 pour aller délivrer. Zut, j'ai un trou. Robin. Et la dernière partie qui va être sur la fin justement du CP9 et le début de Thriller-Back. Avec ici en cadeau, ça c'est vraiment très très beau. C'est-à-dire, on peut le couper, hein, il y a les lignes ici pour couper, mais je ne l'ai pas fait. Vous avez ici un énorme poster. Je sais pas, ah là là là, oups, j'ai peur de le déchirer. Donc vous avez ici un poster avec tous les personnages qu'a rencontré Luffy durant son aventure. Et c'est vraiment, cette partie est vraiment excellente. Donc ça c'est le petit plus du Color Walk numéro 5. Et toujours pareil, hein, à l'intérieur, on va suivre comme les autres artbooks, c'est-à-dire que là nous sommes sur Thriller-Back. Avec toujours pas mal d'illustrations. Voilà, vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. Ici, les recherches, là par exemple, par rapport à Brox. Et, hop. Donc vous pouvez voir, hein, c'est vraiment magnifique. Et après, nous avons aussi une recherche ici, par rapport aux différents OAV. Et à la fin, comme toujours, une interview. Donc voilà. Donc nous allons passer maintenant à la conclusion de ces artbooks. Donc comme nous l'avons vu par rapport à la vidéo juste avant, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'artbooks. Vous avez le premier artbook qui est plus petit, qui est plus sur la série et sur l'animé. Un très bon artbook, très complet, 160 pages, du pur bonheur à l'intérieur. Je vous le conseille fortement. Par contre, pour le trouver, vu qu'il n'existe qu'en japonais, c'est soit eBay, soit les sites d'enchères japonais. Mais ça, j'en ferai une prochaine vidéo. Et après, vous avez les Color Walk. Donc vous avez les trois premiers qui sont ici, que vous pouvez voir. Eux sont sortis chez Glénat en version française. Donc je vous conseille fortement de les acheter. L'interview à l'intérieur vaut le coup. Et l'autre chose aussi qui est vraiment excellente avec ces artbooks, c'est comme vous pouvez le voir ici, les cartes de One Piece. Là par exemple c'est East Blue et vous pouvez voir que ça fait quand même des cartes d'une assez bonne taille. Et même si les artbooks font que 100 pages, ça c'est le gros défaut, ils sont vraiment assez petits. Les illustrations qui sont à l'intérieur sont vraiment magnifiques. Si vous aimez les mangas, si vous aimez Oda, je vous conseille fortement ces mangas. Ces artbooks, autant pour moi. Donc vraiment du très très lourd avec ces 5 artbooks. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas de 6ème pour l'instant qui est prévu, malheureusement. Donc je pense qu'il n'y en aura seulement que 5.
Maintenant c'est tout, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations, venez sur mon site artbookpassion.com et laissez des commentaires, ça me fera un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas à la fin de celle-ci. Allez, salut! Allô, Nicolas Jardinier? Oui, c'est Artbook Passion l'appareil, ça va bien? Oui, alors je te téléphonais pour savoir où je pourrais avoir un démonier. Comment ça, un démonier? Ben, un démonier, c'est pour avoir des fruits démons. Comme un poirier donne des poires, ben, un démonier donne des fruits démons. Qu'est-ce qu'un fruit démon? Alors, un fruit démon, c'est un fruit que tu manges, et après, tu as un pouvoir. Par exemple, si j'arrive à trouver le fruit démon caoutchouc, ben, après, je deviens un homme élastique, c'est celui qui m'intéresse. Hein? Non, je me fous pas de ta gueule. Non, 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 c'est pas un canular téléphonique. Bah non, je suis pas la fesse, je suis arbre de passion. Hein? Ah, allô? Allô? Bah merde, il a raccroché. Bon bah, Nicolas Jardinier, c'est pas la peine. Maintenant, Martin de Jardiland. Ok. Allô? Martin?